chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de novembre. Et oui les amis, nous sommes arrivés au dernier 1000 de l'année 2024. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies et le tarot du mois de décembre 2024, dernier mois de l'année. J'espère que votre mois de décembre va commencer très bien pour vous. Et on va voir ensemble comment ça se présente pour nous. Donc, avant de commencer, je vous rappelle qu'il est important pour moi que vous gardiez toujours votre sens critique, que vous gardiez aussi votre pouvoir personnel. Vous savez que les tirages sont des tirages d'ordre général et qu'ils ne sont pas des tirages de fatalité, mais des tirages de probabilité. Donc, le pourquoi de la présence de la petite clé ici, qui est le symbole de ma chaîne, pour vous rappeler que vous détenez la clé de votre propre destinée, d'accord? Donc, quand vous êtes avisé d'une chose, vous pouvez prendre les actions pour le changer si ça ne vous convient pas, bien sûr. Donc, également, vous voyez ici que j'ai étalé un aperçu des bijoux que je vous propose, qu'on vous propose. Vous pouvez voir les informations en barre de description, mais je vous en reparlerai à la toute fin de la vidéo, bien sûr. Donc, on y va maintenant avec les énergies du mois de décembre 2024. On va commencer avec les cartes justement d'énergie. Donc, on commence avec la première carte qui est la porte vers l'amour, les amis. Donc, déjà, on peut nous parler ce mois-ci que vous allez être... comment je pourrais dire, vous allez avoir à faire avec les sentiments. Il y a peut-être des choses au niveau amoureux, au niveau amical, ou quelque chose qui vous tient à cœur, pour lequel vous vous sentez coincé, bloqué, comme on dit sur la carte ici, mains et poings liés, comme si vous n'avez pas le contrôle sur une certaine situation. Donc ça peut être un petit peu dérangeant ce mois-ci, parce que on voudrait toujours avoir un certain contrôle et un contrôle positif sur nos amours, sur nos amitiés, sur les choses qui nous tiennent à cœur, bien sûr. Donc, on sent qu'il y a peut-être un certain blocage qui va arriver ce mois-ci, où on se sent peut-être coincé, mais la réalité, elle peut peut-être présenter autre chose. Ce qui est important, ce qui sera important pour, disons, surmonter ça ou régler cette problématique, c'est qu'on voit qu'il y a aussi une porte vers la guérison et la guérison personnelle et le bonheur. Donc, ça veut dire que peu importe le problème qui survient au niveau amoureux, amical, familial ou quelque chose, un projet par exemple qui vous tient à cœur, et que vous vous sentez coincé par rapport à ce projet ou à cette relation-là, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à guérir chez vous. Donc, si par exemple c'est au niveau d'une relation amoureuse, il y a peut-être des peurs, des craintes, des traumas que vous devez guérir avant de pouvoir profiter pleinement de cette relation amoureuse. Pareil pour l'amitié. Et si c'est par exemple un projet de cœur, un projet qui vous tient vraiment à cœur, c'est peut-être vos peurs et vos craintes que vous devez surmonter. Par exemple, si vous devez parler en public, il faut surmonter la peur du jugement des autres, par exemple, voyez-vous. Donc, il y a cette possibilité avec cette carte-là de surmonter la difficulté qui fait en sorte qu'aujourd'hui, vous vous sentez bloqué, coincé et en manque de contrôle sur des situations qui sont importantes pour vous, d'accord? Donc, pensez à ça ce mois-ci. Déjà, on est à la fin de l'année, il y a des choses qu'on veut laisser derrière, il y a des choses nouvelles qu'on veut apporter dans notre vie. Donc, ce qui est important, ça sera de guérir ou de commencer en tout cas un processus de guérison pour vous permettre d'avancer davantage par rapport à vos projets, par rapport à vos relations également. D'accord? Donc, rappelez-vous de ce petit conseil pour ce mois-ci, les amis. Je vais les mettre juste ici. Je ne sais pas si vous allez les voir, mais on va les garder un petit peu près de nous.
Ensuite, pour le mois, comment le mois se présente? On voit qu'au départ, on a un mois qui se présente bien, c'est-à-dire qui commence bien, qui débute bien. On sent un certain apaisement, une certaine douceur, comme si les choses roulent bien, tout simplement. On a tout ce dont on a besoin, on sent qu'on a tout ce dont on a besoin. On est peut-être aussi dans une certaine forme d'abondance, voyez-vous. On est beaucoup aussi dans l'élaboration mentale, dans la réflexion, d'accord? On a cette notion d'action, bien sûr, mais ça va être beaucoup plus une action cérébrale, une action mentale, d'accord? On est en train de projeter des choses pour l'avenir. On est en train de penser à l'avenir et de penser à ce qu'on doit mettre en place pour réussir à obtenir ce que l'on veut de plus dans notre vie aujourd'hui. Donc, le début du mois se présente vraiment de cette façon. Un début de mois assez tranquille, mais en élaboration mentale, en projection et en action cérébrale beaucoup plus, d'accord? On voit aussi que l'essence féminine et masculine s'unissent pour créer quelque chose de beau au début du mois. Dans la seconde partie du mois, par contre, ça se corse un petit peu parce qu'on voit qu'il y a beaucoup plus d'action, il y a beaucoup plus de choses qui sont... comme si on sent que vous avez ce besoin de vous battre pour quelque chose, ce besoin d'aller de l'avant, d'aller au front, de mettre vraiment des choses en place concrètement. On a travaillé fort au tout début, on a travaillé fort, on a semé des graines, on a patienté, on a élaboré des choses, voyez-vous. Aujourd'hui, vous pouvez bien sûr récolter le fruit de votre travail et être récompensé pour votre patience, d'accord? Pour tout ce que vous avez mis en place, tout ce qui est beau pour vous, tout ce qui est bon pour vous. Vous avez patienté et c'est le temps de récolter. Mais avant de récolter, il y aura encore des actions à mettre en place. Il y aura encore quelque chose pour lequel ou laquelle vous devrez vous battre ou vous devrez aller de l'avant, aller de front pour régler certaines choses. Donc, on sent dans la deuxième partie du mois beaucoup de mouvements, beaucoup d'actions. Les choses bougent énormément parce que avec la carte du 7 de coupe, on sent que vous ne savez plus où donner de la tête. Vous avez beaucoup de projets, beaucoup de choses en tête, beaucoup de choses à régler. Bien, c'est normal, on est au mois de décembre, donc on peut penser par exemple que vous avez beaucoup de choses à penser pour les fêtes, des courses à faire. Voyez-vous, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte et qui peuvent vous déstabiliser un petit peu ou en tout cas vous mettre en action beaucoup plus. D'accord? Donc ça, c'est dans la deuxième partie du mois. Et vers la fin du mois, bien, on sent encore une fois, je dirais, un certain apaisement. Par contre, beaucoup de défis à relever, beaucoup de choses à surmonter encore, mais on sent que vous êtes beaucoup plus calme par rapport à ça, beaucoup plus stable aussi par rapport à ça, parce que malgré la tempête, malgré les défis, malgré les choses qui vont se présenter à vous, vous savez, le mois de décembre, pour plein de monde, il y a beaucoup de choses à régler, beaucoup de fermetures à faire, beaucoup de choses à penser pour entamer la nouvelle année. Mais là, on sent qu'il y a une certaine solidité qui va s'installer. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, regardez au début du mois, on sentait cette stabilité-là, on sentait cette forme d'apaisement-là. Pourquoi? Il y avait les deux énergies, féminine et masculine, le cérébral et l'action. Voyez-vous, il y avait ces deux parties qui étaient quand même unifiées et qui nous permettait de réagir face aux choses de la vie de façon sereine. Et après avoir passé à travers une certaine tempête, une certaine confusion dans les idées, dans les pensées, dans les choses à faire, mais là, on retrouve encore, malgré les choses qui se présentent, malgré les défis de la vie, on ressent encore une fois ce calme avec ce roi de coupe et avec cette reine de bâton.
on est encore dans l'action, mais on est aussi dans la douceur. On est à même de mettre des actions en place, mais aussi de se reposer, d'affronter sereinement les choses qui se présentent à soi. Et pas que ce soit négatif, hein, au contraire, la carte, elle est vraiment du côté, disons, positif. Hein, je la ressens en tout cas beaucoup plus du côté positif. C'est simplement des défis à relever, quelques bouleversements dans la vie. Mais là, on a acquis une certaine, je dirais, une certaine sagesse. Peut-être que c'est l'ambiance des fêtes qui va créer ça. On veut être plus relax, tout ça. Mais il y a une certaine maturité, il y a une certaine douceur, il y a une certaine paix qui est dans ça malgré ce qui se passe. Pourquoi? Parce on réunifie les deux pôles qui nous caractérisent. Voyez-vous? Donc, ça, c'est important. Et c'est pas seulement pour le mois de décembre 2024. C'est quelque chose que vous devez tenter de toujours faire tous les jours de votre vie. Hein? De vraiment écouter votre intuition, mais aussi passer à l'action. Avoir des idées, mais aussi les mettre en place. Voyez-vous? Donc, c'est toujours d'unifier les deux pôles qui nous habitent. D'accord? Ça, c'est très important. Au niveau, on va aller voir ici au niveau plus amoureux ou relationnel, hein, comment ça se présente, mais déjà, même dans le tirage général, c'est ce qu'on peut voir. Hein? Dans une relation amoureuse, on peut voir que quand on réunit nos deux pôles, quand on se fait confiance l'un et l'autre, hein, au féminin, au masculin, quand on réunifie tout ça, quand on connaît notre rôle et qu'on respecte le rôle de l'autre, mais ça amène une certaine unification de l'essence amoureuse, je dirais, et c'est la même chose dans les relations amoureuses, amicales ou familiales, ou peu importe les relations, c'est le respect de chacun des rôles, voyez-vous, ou de chacun des... chacune des personnes concernées, voyez-vous, malgré les difficultés qui peuvent arriver en amour, en amitié, entre collègues, peu importe, le fait de se respecter, le fait d'unifier ce qu'il y a à l'intérieur de nous permet de surmonter beaucoup de choses, d'accord? Je vous parlais de l'amour, hein, pourquoi? Parce qu'au début, on avait cette carte-là, la porte vers l'amour, tout simplement parce qu'elle peut nous parler des relations, cette carte-là, d'accord? Et si on se sent mains et poings liés, c'est qu'il y a une problématique quelque part, peut-être ce mois-ci, d'accord? Donc, j'ai effleuré un peu l'amour ici, mais allons voir ce que le petit Lenormand tente de nous dire davantage par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, ben voilà. On a une carte qui nous parle de soucis. On a une carte, ça peut être des soucis financiers, ça peut être des soucis de caractère entre deux personnes, voyez-vous. Au niveau amoureux, il y a des blocages, oui, ce mois-ci. Mais on va voir ce que le tarot peut-être nous dit. On a la clé. Oh, on a le trèfle. Ben voilà les amis, on a la clé, le trèfle et le soleil. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? C'est que oui, bien sûr, vous allez en vivre des difficultés dans un couple, dans une relation amicale ou fraternelle ou parentale, peu importe quelle relation. Mais là, on est dans le domaine amoureux. Vous allez vivre des difficultés, bien sûr. Vous allez vous sentir peut-être en manque de quelque chose. Mais la clé, la solution, c'est vous qui l'avez à l'intérieur de vous. Je vous ai parlé de réunifier, en fait, comment je pourrais dire, de réunifier vos forces personnelles et celles de l'autre pour créer quelque chose de beau et de doux. Eh bien, c'est encore un peu la même chose. La clé, la solution, elle est en vous, les amis, en chacun de vous. Et c'est de sauter sur l'occasion, de saisir l'opportunité que vous avez de trouver le bonheur en étant transparent, en étant clair dans votre relation amoureuse. Qu'est-ce qui est important pour vous?
En parler à l'autre personne. Qu'est-ce qui vous dérange? En parler à l'autre personne. Saisissez chaque opportunité que vous avez d'être transparent, de communiquer, de parler de ce qui vous dérange, de parler de ce qui est important pour vous, de parler de vos valeurs communes. Voyez-vous, donc il y a un effort à faire pour connecter entre vous, d'accord? Donc, quand vous vous sentez mains et poings liés, il y a toujours une solution et la solution, elle est là. Transparence, communication, saisir les opportunités de faire plaisir, saisir les opportunités de se faire pardonner pour quelque chose, saisir les opportunités pour apporter des améliorations, rectifier des choses. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, il y a toujours, vous avez la clé, vous avez la solution à tous vos problèmes. Si seulement chacun d'entre vous puissiez vous connecter à votre essence divine, personnelle, à votre essence tout simplement, et respecter les rôles de chacun. Donc ça, c'est vraiment ce que je ressens ici à vous dire pour ce mois de décembre. J'espère que ce tirage-là va vous aider, disons, à terminer l'année 2024 de belle façon, mais surtout à commencer l'année 2025 de belle façon également. C'est un conseil qui perdure dans le temps. D'accord? Donc, soyez transparents en amour, dans vos relations, unifiez vos forces intérieures, unifiez vos forces interpersonnelles avec les autres, et puis les choses devraient bien se passer parce que c'est tout ça, c'est une question d'équilibre, c'est une question d'énergie. D'accord? Tout ce que vous pensez, vous le créez, et c'est un peu ce qu'on est en train de vous montrer également, parce que la transparence, c'est pas seulement avec l'autre personne ou les autres personnes, mais c'est aussi avec vous-même, être transparent avec vous-même, admettre certaines vérités à votre propos. Voyez-vous, accepter l'évidence, disons. Donc voilà, mes chers amis, j'espère que ça vous parle d'une façon ou d'une autre. J'ai tiré une carte, en tout cas mon intention était de tirer une carte message, mais deux se sont retournés. Alors je les ai gardés les deux, donc je vais vous lire pardon, les deux messages qu'on voulait vous transmettre. Le premier, c'est la carte le savant. Alors le savant, on vous dit ta compréhension. Je suis capable de transformer les paysages brumeux en des chemins lumineux. Voyez-vous, hein? Je vous parlais de transparence ici. Si tu veux continuer ta route, il est temps de l'éclairer. Voyez-vous, éclairez votre route, les amis. C'est ça qu'on veut vous dire. Éclairez votre route. C'est fini le temps d'être dans tout ce qui est sombre. Une nouvelle année arrive pour vous. Une année se termine et une nouvelle année commence. Donc, si vous voulez transformer vos paysages brumeux en chemins lumineux, ben, il faut éclairer votre route. Donc, être dans la transparence ici. Et qu'est-ce qu'on a aussi? On a la carte le virtuose. Qu'est-ce que ça vous dit? La perfection. Les cordes de son violon chantent son âme avec tant de facilité qu'on en oublie toutes ces heures dévouées à faire corps avec son archet. Investis-toi sans compter. Ben voilà, les amis, c'est ça la clé de la solution. La clé de la solution. C'est ça la solution. C'est le fait de vous investir en vous-même, de vous investir dans vos relations, de vous investir dans vos projets, de vraiment mettre tout ce qu'il faut mettre de l'avant pour pouvoir réussir un projet, pour pouvoir réussir une relation, pour pouvoir surmonter des défis dans votre vie. Voyez-vous? Donc, de très, très beaux messages pour vous ce mois-ci, les amis. J'espère que ça vous a parlé. Donc, n'hésitez pas à me laisser en commentaire de quelle façon ça vous a parlé. Alors, voilà, les amis. Je veux vous prendre quelques instants pour vous parler
vous savez, nous sommes au mois de décembre, c'est le dernier mois de l'année. C'est le mois des cadeaux, bien sûr. Donc, je ne peux pas passer sous silence les 2 boutiques auxquelles vous avez accès juste en barre de description. Je vous invite à visiter la barre de description, ne serait-ce que pour me mettre un petit commentaire, que pour me contacter si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, mais aussi pour profiter des rabais des 2 boutiques qui sont en barre de description. Vous avez d'abord la boutique Tarot Card Jewelry, qui est une boutique dédiée aux bijoux concernant le tarot uniquement. Et donc, vous avez un aperçu des bijoux juste ici. On a des bracelets, des colliers. On a aussi sur la boutique, il y a aussi des bagues, il y a aussi des boucles d'oreilles, tout ça en rapport avec le tarot. Et donc, vous avez un code promo que vous pouvez utiliser qui est juste en barre de description, juste en dessous de la vidéo. Également, il y a la boutique de Birdstone Ring dans laquelle vous pouvez vous procurer des belles bagues inspirées des pierres de naissance. Donc, je vais vous en montrer quelques-unes, mais vous savez, c'est seulement un aperçu. Donc, voyez-vous les belles petites bagues ici qui sont inspirées des pierres de naissance et qui vous rapprochent de votre essence astrologique pour chacun des mois. Donc, vous pouvez vous procurer ça pour vous, pour vos amis, pour votre famille, peu importe, mais ce sont de très, très jolies bagues que vous pouvez porter pour vous rapprocher de votre essence astrologique, pour vous rapprocher de l'essence astrologique d'un être cher également. Souvent, il y a des mamans qui ont des nouveaux bébés et qui veulent porter et leur bague inspirée de leur pierre de naissance à elles, mais aussi à celle de leurs enfants. Donc, voyez-vous, il y a plusieurs possibilités ici. Donc, de beaux cadeaux que vous pouvez offrir à vos proches ici. Donc, voici, moi, c'est ma pierre de naissance, l'améthyste. Donc, je la porte habituellement pendant les tirages. Donc, voilà. Alors, une belle panoplie de bijoux, mais ça, ce n'est qu'un aperçu. S'il vous plaît, allez voir la boutique. Vous allez voir beaucoup plus de modèles que je vous présente, que je vous ai présenté ici aujourd'hui. Donc, beau cadeau à offrir ce Noël pour commencer l'année de belle façon. Donc, merci les amis d'avoir été présents avec moi. Je vous souhaite de passer un très beau mois de décembre. On va se revoir pour les énergies de chaque semaine du mois de décembre. Et puis, je vous souhaite un beau mois de décembre et on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse. Merci de votre présence. Merci de votre soutien aussi. Au revoir à tous.